les yens ont continué de faire leur show. Hein. On continue de faire leur show parce que le yen est très faible. Le dollar qui n'a presque pas bougé. Alors, pour cette semaine, ce qui m'inquiète un peu, la configuration du dollar que j'ai. Hein, j'ai sur Light Forest est vraiment différent, très, très, très différent de ce que j'ai. Hein, ce que j'ai sur est vraiment différent de ce qu'on a sur TradingView. Et là, ça m'inquiète. Hein, je vous montre. Voilà comment le dollar se présente ici. Le TradingView. Oui. Et vous voyez comment il se présente sur... C'est pareil ou pas? C'est pas la même chose. Hein? Vous voyez, non? C'est pas du tout pareil. Okay. Je crois qu'après, je vais regarder chez Avatrade aussi comment l'index du dollar se présente. Tu vois, il faut faire ces comparaisons-là, ça permet de faire moins d'erreurs. Coach, moi j'ai l'impression que c'est pareil. Regardez le niveau. Il y a un niveau que vous avez mis plus haut sur TradingView. Ici, le niveau, il est encore plus bas. Ce niveau ici, là. Voilà. Quand vous faites ça, voilà, le prix tombe juste là. C'est pareil que TradingView. Donc, on regarde de l'autre côté aussi pour voir à quoi ça ressemble. Vous pensez que c'est pareil, là? C'est pareil, coach. C'est pas pareil. C'est pareil, coach. Hey, regardez le haut qu'on a ici, là. Hein? Et après, ici, ils sont descendus. D'accord? Oui, coach. Et puis, on va regarder sur TradingView. Ah, et on était sur TradingView. Hein. OK, on va regarder sur TradingView. Vous voyez que sur TradingView, on a ce pic-là. De l'autre côté, au lieu de monter, ils sont descendus, en fait. Donc, hein, vous allez voir que ce n'est pas la même chose. Je vous envoie l'autre. Vous voyez, de l'autre côté, là, ici, là, ils sont montés jusque-là. Par contre, ouais, il y a une différence au niveau de ces roues là. Ouais. Oui, coach. Effectivement, voilà, on voit maintenant la différence. Il y a une différence. Il y a une différence. Donc, du coup, quand je prends ce cas-là, je m'attends à peut-être à une chute jusqu'à ce niveau pour accomplir le cycle. Vous voyez, je m'attends à une chute jusqu'à ce niveau pour accomplir le cycle, pour peut-être espérer un renversement. Parce que là, le dollar, il est dans la phase baissière est amorcée. On a eu le dernier high low ici, vous voyez. Oui, coach. Il y a eu le dernier high low qui a été cassé. Donc, c'était normal quand on a le retest, tout ce qu'on cherchait à faire, c'est quoi? C'était de vendre. On allait chercher des opportunités de vente, OK? Après, quand ils ont retracé, qu'ils n'ont pas cassé les précédents, ce qu'on fait, on cherche quoi? On vend, OK? Et là, ils sont remontés, ils ont cassé un très bon niveau, un niveau de support, résistance. Hein. Chez nous, c'est un niveau de demande, OK? Il y a un niveau de demande qui a été pulvérisé. On a ce niveau de demande là qui a été pulvérisé. Donnez-moi une minute. Allô? Allô? Oui. D'accord, je peux te rappeler dans 20 minutes, je t'envoie ça, je suis en train de faire un zoom rapidement. Okay. Donc, vous voyez que tant que
le dollar, dans ce cas-là, est dans sa phase baissière, en fait. Hein. Comme j'ai dit aux gars, il faut toujours se référer à la structure du marché. Nous sommes en H4, se référant à la structure du marché. Et la structure du marché, hein, dans ce cas, on a entamé la phase baissière. Parce que quoi? On a eu le dernier high low ici en H4 qui a été pulvérisé, d'accord? Donc, pour nous, ce retracement-là, il fallait chercher des opportunités de vente sur le dollar. On retrace, on vend. Et là, on a eu un retracement qui n'a pas été accompli pour moi. Donc, pour moi, il faut une dernière chute sur un niveau très, très intéressant. Sur un niveau très intéressant. Et à partir de ce niveau-là, on va chercher à faire quoi? À acheter le dollar. Hein, selon Light Forest. Selon Light Forest. OK. Or, si on a ça sur le dollar, OK, bon, de toute façon, je ne peux pas aller trop dans les détails. On a l'index de l'euro. Excusez-moi une minute. On a l'index de l'euro. OK, on a l'index de l'euro qui a fait une très belle chute. On va regarder en weekly ce qu'on a comme. On voit qu'il a entamé une phase baissière. Une phase baissière. Donc, nous, ce qu'on va voir, on va chercher. Et on va s'attendre peut-être à un retracement pour vraiment bien descendre, quoi. Maintenant, pour ne pas se faire prendre, il faut attendre toujours dans une base quelque part pour voir à quel niveau espérer un retournement. On va descendre en daily pour voir à quoi s'attendre. OK. Lorsqu'on descend en daily, on a un bon niveau ici. On a un niveau là. On a un niveau ici aussi on peut surveiller. Même si lui, il est encore loin. Mais plutôt, on peut descendre. Il y a des gens qui n'arrivent pas à se connecter. On essaie tout, mais bon, ils n'y arrivent pas. OK. Donc, vous voyez, ce qui se passe là, il peut faire une ascension à ce niveau-là. Il peut descendre à ce niveau dans un bloc de contrat et puis à partir d'ici, maintenant, rebondir jusque-là. Mais comme je l'ai dit, on fait des prévisions. Il faut attendre de voir une bonne figure de retournement avant de pouvoir agir. Il ne faut jamais anticiper le marché. Comme la semaine dernière, on a dit, c'est-à-dire que sur le cas d'hier, on attendait la cassure. On attendait la cassure tant que on n'avait pas encore vu la cassure là. Ceux qui ont anticipé là, ils ont eu des difficultés cette semaine. Vous voyez, le marché, il ne faut pas anticiper. Il faut attendre. Il faut attendre. Vous voyez, à ce niveau-là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tapé une fois, deux fois, trois fois le bas. Trois fois le bas. Et là, on peut s'attendre pour être encore plus intéressant. On peut casser. Ou alors, il peut venir, à ce niveau-là, ils sont venus retester ce bloc de contrat là. D'accord? Ils sont venus retester ce bloc de contrat. Donc, ils peuvent à tout moment partir à la hausse. Mais ce qui serait idéal pour moi, c'est qu'il casse ce niveau-là. Et à partir de ce niveau, maintenant, on va chercher à acheter. Donc, ce qu'on va faire, on va observer, on va laisser le marché se mettre en place. On va observer lundi ce qui va se passer, s'ils ont pu casser. Ou alors, si à partir de là, il veut partir encore à la hausse, on va voir. Parce que si vous maîtrisez ça, vous allez facilement trader euro haut, euro NZD sans problème. D'accord? Alors, donc, s'ils maintiennent là qu'ils vont, notre premier obstacle sera ce niveau-là. Hein? Notre premier obstacle sera ce niveau. OK? C'est vrai qu'on a déjà ce niveau-là qui est très, très, très résistant. En ce moment, ils sont dans un range. OK? Ils sont à ce niveau-là, en train de ranger. Donc, notre objectif, c'est quoi? Soit ils cassent pour venir chercher un niveau plus bas avant de revenir, à la hausse. Donc, on va observer ce niveau-là, ce qui va se passer. Ou bien, pour ne pas se faire prendre, vous attendez patiemment qu'ils cassent ce niveau-là. S'ils cassent, qu'ils viennent à ce niveau, on va s'attendre à quoi? On sait que la phase haussière peut-être aurait commencé. On va attendre le retracement pour pouvoir aller avec. N'oublions pas que l'index de l'euro, il est très, 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 très baissier. Donc, c'est-à-dire que si ce retracement-là
On va essayer de voir peut-être venir jusqu'à, comme objectif, cette zone. Et puis, à partir d'ici, on va chercher à aller dans le sens du marché, c'est-à-dire quoi, dans le sens de la vente. D'accord? Aude. Aude, l'index des Aude. OK? En fait, comment moi j'ai fait? J'ai fait mes analyses ici. C'est en fonction de ça, quand je vois ce que j'ai sur les paix là, et en fonction de ça, maintenant, je compose. Par exemple, je viens de voir euro, Aude, euro, et puis je suis en train de voir Aude, et après, je compose euro, Aude pour voir ce que ça va me donner. Vous voyez? Comme ça vous empêche, ça vous aide à ne pas faire assez d'erreurs. Vous voyez? On analyse d'abord les index. Ouais, c'est plus facile. Ça permet de faire moins d'erreurs, les gars. Ça vous permet de faire moins d'erreurs. Moi, je ne choisis pas les paires comme n'importe comment. Avant de choisir une paire, c'est que j'ai vérifié au niveau des index. J'ai quand même pas mal de bons résultats. Et en fonction de ça, je compose la paire qui peut m'aider. Et puis bon, je me concentre la semaine sur cette paire-là. OK? Alors, regardez bien Euro Haute en daily. Euro Haute en daily est sur un niveau très important. Ce niveau-là, on ne le dépasse pas comme ça. C'est un niveau où on ne dépasse pas. OK? Surtout avec la présence d'un doji. Hein? C'est un niveau où on ne dépasse pas. Vous voyez, quand le prix est arrivé à ce niveau, il est rejeté. On a eu le précédent haut, d'accord, qui a été cassé. Alors, on a une phase haussière qui est en cours. Ce précédent haut a été cassé. C'est un signal pour nous pour dire quoi, que les hauts vont prendre vraiment de la valeur. On a eu d'abord ce niveau-là, on a eu cassure de ce niveau, OK? On a eu cassure, ils sont venus retester. On a eu cassure, ils sont venus retester. Pour dire que les hauts sur les grandes unités de temps ont entamé une phase haussière. Alors, on va s'attendre à quoi cette semaine? On va s'attendre à ça. On peut s'attendre à ça cette semaine-là, jusqu'à ce niveau, jusqu'à ce bloc de contrat-là. Et à partir d'ici maintenant, lorsqu'on prend, ça peut vraiment aller plus loin. Parce que là, on sera maintenant dans la phase. Hein, dans la phase. Et lorsque vous êtes dans la phase, ce qui est important, c'est de chercher la direction du marché. Lorsque vous êtes dans la phase-là, hein, cela n'empêche pas de trader les opportunités qu'on aura dans la phase de, comment on appelle ça, de retracement. Hein. C'est vrai qu'il y a l'impulsion qui est là, mais la phase de retracement aussi est importante. On peut trader sans problème. D'accord? Mais c'est pour dire quoi? Lorsque l'impulsion commence, l'impulsion est plus grande que la phase de retracement. Voilà. Donc, c'est pour ça, ceux qui aiment beaucoup faire les swings, là, ils préfèrent beaucoup les impulsions. Parce que quand ils prennent les impulsions, ben, c'est pour du long terme, en fait. Ou les retracements, la plupart du temps, souvent, c'est du court terme, juste un petit retracement. Et puis, chercher toujours à aller dans le sens de l'impulsion. Mais on va quand même prendre avantage de ce retracement-là. Okay? Alors, donc, si les hautes, hein, ça dit quoi, les hautes risquent de perdre de la valeur et que comment on appelle ça, l'euro risque de prendre de la valeur. Donc, du coup, j'aurai la composition de quelle paire? Euro Haute. Ah, j'aurai la composition de euro haute. Ah, il est en blanc, c'est pour ça qu'il n'a pas apparu. J'aurai la composition de euro haute. Donc, euro haute, qu'est-ce que je vais chercher à faire sur euro haute? Achat. Ah, donc, je vais chercher une opportunité de buy sur euro haute. Donc, quand j'ai fini d'analyser, on va aller maintenant sur euro haute pour voir exactement ce qui se passe aussi. Déjà, on a une idée des index, ça va nous aider. On va analyser aussi les autres index. OK? Regardons aussi NZD. NZD est arrivé quand même sur un niveau très important. C'est vrai que lui aussi, il est dans une phase haussière. Hein? Il est dans une phase haussière très, très important. OK? En weekly, vous voyez, en monthly, on va où en monthly? Hein? Ce qui est important, c'est ça. En monthly, on est toujours en phase, la phase haussière. Hein? En weekly, on est entamé aussi, on est toujours dans une phase haussière, d'accord? On a eu ce niveau-là. On a eu ce niveau. Ce niveau, il a eu quoi? Il a eu cassure, ils sont venus retester. Donc, ils sont en train de partir. Ils sont en train de partir. Et la phase haussière. Mais on va voir, parce que là, ils sont sur un niveau très, 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 très important. Certes, ce niveau est vraiment costaud. C'est un niveau qu'on ne dépasse pas comme ça.
Donc, c'est fort probable qu'on ait quoi, un repli. C'est fort probable qu'il y ait un repli. On va mettre le FIBO pour voir. Ah, je peux le mettre, je peux le mettre là, je peux le mettre en bas ici pour voir. OK. Et on va essayer de voir au niveau des 50% de... En 50 et 38. Voilà, en 50 et puis 61,8. 60. Hein? Entre 50 et puis 61,8. On va voir ce qui va se passer. Donc, nous sommes sur un niveau très important. Ce que vous devez remarquer, vous devez chercher toujours à acheter au niveau, avant ou bien acheter au niveau d'un bloc de contrat. Et à ce niveau-là, hein, c'est fort probable qu'on ait un retracement. C'est fort probable qu'on ait un retracement avant de continuer, hein, sûrement peut-être avant de continuer la phase haussière. Okay? Raison pour laquelle on a dit quoi? On va chercher quoi maintenant? On va chercher sur les petites unités de temps, on va chercher, comment on appelle ça, des figures de retournement. Sur les petites unités de temps, on va chercher des figures de retournement. Déjà même en M15, hein, en M15, on a un niveau très important. On va voir cette source. Cette source-là, on va voir ce qui va se passer au niveau de cette source-là. Est-ce qu'ils vont venir là comme ça? S'ils n'ont pas cassé, on va voir ce qui va se passer à ce niveau de là. On va s'attendre à quoi? À ce que peut-être ils retracent. Mais on attend qu'ils viennent encore tester cette source-là pour voir ce qui va se passer. D'accord? Mais déjà, notre idée, c'est de quoi? C'est de chercher une opportunité de vente. On attend le retest de cette source-là. Est-ce qu'en retestant cette source, ils vont casser pour continuer un peu la hausse? Mais là où nous sommes arrivés, nous sommes sur un niveau très, très, très important, un niveau qu'on ne casse pas comme ça, un niveau qui a été testé, qui a rejeté le prix à tout moment. Okay? Parce qu'ici, on a eu un très bon niveau. Ils ont eu un très bon niveau qu'ils ont cassé. Un niveau de supply très, très corsé qu'ils ont cassé. Alors donc, à ce niveau-là, on s'attend à un retracement avant de continuer la hausse. Okay? Pareil sur les GPP. Vous voyez, les GPP aussi, lorsqu'on prend les grandes unités de temps, les GPP sont comment? Ils ont entamé quelle phase, les gars, les amis? Les GPP s'en vont en haut. Hein? C'est ça, non? Voilà. Hein? Les GPP sont... GPP en monthly, on vient chercher ce niveau-là. Là où il y a beaucoup d'argent qui attendent, on vient chercher ce niveau. Et on va venir chercher ce niveau-là. Mais nous sommes en monthly, on ne va pas y aller directement. Ce qu'on va faire, ils sont arrivés sur un niveau très important. Ils sont arrivés sur un niveau très, très, très important. Et ce niveau-là a rejeté le prix. Ce niveau a rejeté le prix. D'accord? Donc, on peut s'attendre à l'ouverture du marché. On peut s'attendre à l'ouverture du marché. Peut-être un retracement. Hein, et puis, peut-être chuter. Okay? Voilà. Donc, c'est notre schéma, ce qu'on attend sur l'index de GPP. Là, je vais voir quelque chose. On a eu la formation du pic ici. À ce niveau-là, on s'attend à ce que le prix, hein, soit ici, ou alors il y a un niveau encore plus haut on va pas négliger aussi. On ne va pas négliger ce niveau-là. On ne va pas négliger ce niveau. C'est vrai, ils sont sur un niveau très, très important, mais on ne va pas négliger le niveau en haut aussi. Pour voir. OK? Alors, l'index des yens. Le yen est très faible. Hein? Bizarrement, quand lui monte, il est faible. Le yen est très, très, très faible. Vous voyez que le yen, hein, on ne dit pas que... on ne peut pas dire... Bon, lui, il est très faible. Quand il monte, ça veut dire qu'il est très, très faible. D'accord? Quand il est en train de monter ici, il est très, très faible. OK. Là, ils ont cassé le précédent. Ils ont cassé ici le précédent haut. Hein? C'est un signe pour nous dire que ces gars-là, ils veulent aller plus loin. Hein? Ils veulent continuer à être très, très faibles. On avait ce niveau qui était là, un très bon niveau, et ils ont cassé ce précédent haut-là. C'est un signe. On va s'attendre à quoi? Un retracement sur les yens. On va s'attendre à un retracement sur les yens, un retracement très, très, très important sur les yens. Et puis, on va voir ce qui va se passer. Je vais mettre mon FIBO. OK. Hein? On va voir entre notre niveau là.
Alors, donc, il ne faut pas toujours vous précipiter. Hein? On a déjà des très bons signes de retournement. Hein? Il faut attendre les confirmations. Hein? Pour ceux qui utilisent, on va attendre qu'il y ait des confirmations. Hein? Une cassure franche. Okay? De toute façon, s'ils cassent, ils ne vont pas aller pour vous laisser. Ils vont retracer. Ils vont retracer et puis maintenant, on va s'attendre à une chute qui prend avantage de ce marché-là. Règle numéro 1, ne jamais se précipiter. Vous voyez, la tendance est vraiment, on peut même pas dire tendance haussière, bien tendance haussière. Hein, le marché continue d'être faible. Alors, nous allons voir l'index des cadres. Ah, on va voir d'abord l'index des cadres, a déjà 40 minutes passées. Alors, la semaine dernière, on était quelque part ici. Vous voyez ce que je disais? J'ai dit attendre la cassure. Attendre la cassure parce que ceux qui ont voulu anticiper là ont payé le prix. Ceux qui ont voulu anticiper ont payé le prix, ils n'ont pas voulu attendre la cassure. Ceux qui ont voulu anticiper ont payé le prix. Vous voyez, ils sont arrivés là et qu'est-ce qu'ils ont fait? Boum, ils sont partis encore à la hausse. Là, ils sont partis encore à la hausse. Okay? Alors, pour moi, cette semaine-là, qu'est-ce que j'attends? Hein? J'attends cette semaine, on peut venir tester ce niveau-là, cette source-là. Pour moi, j'attends qu'on vienne à ce niveau-là, à partir d'ici, et chercher une bonne opportunité pour descendre avec eux. Et si on descend avec eux, hein, l'objectif, moi, je vais viser cette zone-là. Parce que lorsqu'on regarde les yens aussi, en weekly, en monthly, vous voyez qu'ils ont entamé une phase haussière. Hein, on a eu un niveau très, très important. Attendez qu'ils essaient de tracer. Vous voyez, on a eu un niveau très important. Ils ont eu une cassure. Ils sont venus faire quoi? Retester cette zone-là. Et là, nous sommes en train de partir à la hausse. OK? Donc, objectif, les cadres là, hein, on va venir chercher ce niveau. Ils sont en train de partir chercher ce niveau. Mais entre-temps, on va essayer de bénéficier du retracement. OK? Ils ne vont pas y aller tout droit comme en chose, mais il y aura quand même des retracements avant d'entamer encore une phase d'impulsion. C'est-à-dire qu'on va chercher à manger un peu dans les retracements et lorsqu'il aura la phase d'impulsion, on va vraiment profiter. On va vraiment profiter des phases d'impulsion pour voir un peu jusqu'où on peut arriver. D'accord? Hein? Pour voir jusqu'où on peut arriver et puis bon, pile poil dans notre zone. Ok, d'accord. Donc, ce qu'on va faire, on va y aller maintenant sur les paires pour voir un peu à quoi espérer. Hein, si ça coupe, on va relancer les gars, ne vous inquiétez pas. Alors, Euro USD. Euro USD. Personnellement, pour Euro USD, là où je l'attendais quelque part là pour un bon niveau de sel. Mais avec ce que je suis en train de voir sur l'index du dollar, je suis un peu inquiet et c'est fort probable qu'on ait, comment on appelle ça, un reset dans cette zone-là. Mais je suis toujours partant pour que l'euro USD fasse un dernier pic. Je suis toujours partant pour que l'euro USD fasse un dernier pic. Je fais très attention à l'euro USD parce que l'index du dollar n'est pas encore, tant que je n'ai pas une bonne visibilité sur l'index du dollar, hein, tant que je n'ai pas une bonne visibilité sur l'index du dollar, je fais très, très, très attention. Si l'euro USD, l'objectif, c'était quoi pour moi? En semaine-là, je pensais que jusqu'à ce qu'on soit en fin de semaine, l'euro USD allait arriver à ce niveau-là. Mais l'euro est resté là rangé. Donc, pour moi, l'euro USD, soit à partir d'ici, si le dollar confirme, hein, le dollar confirme que le dollar va chuter, alors peut-être on va venir chercher ce niveau. Ça, ça sera mon premier cas. Ou alors, à partir d'ici, ils vont juste me faire un joli reset, hein, que je vais attendre quoi? Je vais attendre la confirmation. Et à partir d'ici, maintenant, on va chercher à descendre. On va regarder sur les grandes unités de temps. Je vois sur les grandes unités de temps. Vous voyez, sur les grandes unités de temps, normalement, l'idéal, c'est que l'euro USD a entamé dans une phase baissière.
voyez, est encore dans sa phase baissière. L'idéal, c'est qu'on revienne là. Mais là, on a eu cassé d'un très bon niveau. Et l'objectif, c'est qu'on vient retester ce niveau-là. C'est qu'on vient retester ce niveau qui va nous, quand même, nous donner un niveau très, très important que je vois ici pour ceux qui viennent chercher à partir de ce niveau-là. Alors, donc, l'euro USD, on peut avoir ce schéma. C'est pas possible aussi qu'on ait ça. Et puis, aller chercher ce niveau-là. Ou alors, à partir d'ici, à l'ouverture du marché, on va regarder s'il aura peut-être la formation d'un pic à ce niveau pour aller en bas. Mais tout dépendra du dollar. Tout dépendra de ce que l'index du dollar va nous présenter. Okay? Old GPY. Old GPY. Old GPY est sur... excusez-moi. Old GPY est sur un niveau très, très, très important. OK? Un niveau, quand même, on ne saute pas un niveau comme ça, les gars. Hein? Un niveau comme ça, on ne pulvérise pas comme ça. Même si, c'est vrai, ils sont... on a eu ce niveau-là, vous voyez. On a eu ce niveau. Cassure, ils sont venus retester. Donc, du coup, c'est la phase, ils sont dans la phase haussière. Donc, même si ils arrivent à pulvériser, c'est normal parce qu'ils sont dans la phase haussière. Ils sont dans la phase haussière, mais on va s'attendre à cette semaine-là. Ça dépendra de ce que l'index du haut et de l'index yen vont nous présenter. On peut, sur les petites unités de temps, d'accord, à partir d'ici là, avoir un retracement. Mais comme vous savez que nous ne sommes pas dans la phase ou bien dans la tendance, on va attendre des confirmations. On va attendre ce que celui-là va nous présenter. Okay? On va attendre ce qu'il va nous présenter. On peut avoir ça, on peut aussi avoir ça. Sur les petites unités de temps, qu'est-ce qu'on a? On a vu qu'ils sont venus retester cette source-là. Okay? On a vu qu'ils sont venus retester cette source. Et là, on a eu cassure, vous voyez, on a eu cassure et retest. Et là, ils sont encore dans cette zone-là. Donc, cette semaine, c'est fort probable qu'on ait une chute de haut GPY, mais comme vous le savez, on attend toujours les confirmations avant d'y aller. Mais mon objectif, c'est que j'ai ça sur les hauts GPY. OK? Et ça, c'est ce que j'attends sur les hauts GPY cette semaine. C'est ce que j'attends sur les hauts GPY cette semaine. On va regarder haut du USD. Haut du USD. Alors, haut du USD, comme je vous l'ai dit, vous voyez, tant que le dollar ne présente pas une bonne figure, ça sera très, très, très difficile. Mais haut du USD est sur un niveau très important. OK, ils sont venus tester ce niveau-là. Et à partir de ce niveau, le prix est en train de descendre. Mais l'objectif, pour moi, l'objectif final, c'est que l'OUSD là va venir chercher ce niveau. Va venir chercher ce niveau. Il a entamé une phase haussière. OK. On a eu la cassure du précédent haut. Ils sont venus, ils n'ont pas pu casser le précédent bas. Donc, ça veut dire que nous sommes en phase haussière. On va chercher, on va attendre des confirmations encore pour voir si ici sera la formation du précédent pic, du nouveau pic. Si ici c'est la formation du nouveau pic, on va voir s'ils vont venir tester la source là. Et en fonction d'ici, maintenant, on va chercher une opportunité de vente. Ou bien dans le cas contraire, s'ils cassent pour faire un nouveau pic, à partir de ce pic-là, je vais vendre. Je vais vendre sans réfléchir parce qu'ils vont retracer avant de pouvoir aller encore dans le sens. Mais comme ce sont les faits majeurs, ils dépendent de... n'oublions pas qu'ils dépendent du dollar. Voilà, donc il faut... Voici une paire qui est quand même bizarre, mais bon, s'ils donnent des opportunités, on ne va pas dire non. Ou bien, les gars. Alors, lui aussi, vous voyez, toutes ces paires-là ont entamé les phases haussières. Toutes ces paires-là ont entamé des phases haussières. Si je regarde bien. D'accord, on a eu des cassures. Non. Est-ce qu'à partir de là, c'est bon, non? Si j'aligne là. Oui, non, on a eu cassure, retest. Donc, du coup, on a une phase
Le cas du CHF aussi entamé une phase haussière. Sur les grandes unités de temps. Mais on va essayer de voir ce qu'on peut avoir sur les petites unités de temps. Okay? Est-ce que là, on a la formation d'un pic? Hein? Là, on n'a pas encore de confirmation, puisque là, ils n'ont pas encore franchi. Pour moi, tant qu'ils n'ont pas encore cassé ce bas-là, hein, il est encore risqué de vendre ça. On peut s'attendre à ça. On casse ce bas. Et puis, qu'est-ce qu'on va faire? On va s'attendre à ce que cette paire reclasse. Quand il reclasse maintenant, on prend avantage pour vendre avec. OK? Ça, c'est ce que on peut avoir sur 4 CH. Si ça coupe, on relance. C'est le même lien, les gars. C'est le même lien. CAD yen. Voilà. Donc, ici, comme je disais, on attendait la cassure. Malheureusement, la cassure n'a pas eu lieu.